Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse encore une fois. Amen. Et je vous remercie pour votre patience. Amen. Et merci pour tout le service qui vient de passer ici, avant la lecture de la parole ou la prédication. Amen. Aujourd'hui, je vais lire dans deux passages. Je lirai premièrement dans Jean, chapitre 1er, au verset 1er jusqu'au verset 4. Amen. Amen. Et puis je lirai dans Apocalypse 1er, au verset 8. Amen. Amen. Allez, je lis la parole de Dieu. Jean 1er. Au commencement était la parole. Amen. Amen. Et la parole était avec Dieu. Amen. Amen. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Amen. Amen. Toutes choses ont été faites par elle. Amen. Amen. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Amen. Amen. Donc toujours la parole. En elle était la vie. Amen. Amen. Et la vie était la lumière des hommes. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Oh my. Je prends maintenant Apocalypse, chapitre 1er, le verset 8. Amen. Amen. Écoutez maintenant ce que la Bible dit ici. Amen. Il dit: je suis l'alpha et l'oméga. Amen. 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 Dit le Seigneur Dieu. Amen. C'est lui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Amen. 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 Nous voulons parler de la parole de Dieu. Nous voulons parler de Jésus-Christ bien-aimé. Amen. Amen. Et avant que je ne puisse commencer, j'ai des salutations ici. Nous avons le pasteur Atapis. Amen. Amen. Le pasteur Atapis de Charlotte, là-bas aux États-Unis, vous a salué dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Il vous a salué, il m'a dit de vous dire, quand il viendra en Europe, amen, amen, il ne manquera de nous visiter ici à Caen. Amen. Amen. Il y a aussi le pasteur Franck de Lys de la Vallée, Tabernacle à Liège. Amen. Amen. Il vous a salué aussi dans le précieux nom de Jésus-Christ. Et lui m'a dit aussi de vous dire, amen, amen, on aura le temps et qu'il viendra, amen, amen, nous visiter ici. Amen. Amen. Donc vous n'êtes pas les moindres. Amen. Amen. Vous êtes un peuple. Vous êtes reconnus. Amen. Amen. Parce que le prophète Branham dit aussi, si la parole de Dieu est prêchée, amen, amen, si ça peut amener à convertir même une personne, amen, c'est que le problème ne vient pas du haut de la chair. Amen. Amen. C'est que le problème vient de la salle. Amen. Le problème vient des gens. Amen. Et cette église qui vient de commencer, nous avons déjà deux pasteurs, amen, amen, qui nous envoient leurs salutations. Amen. Amen. Et c'est glorieux. Et il y a encore d'autres bien-aimés qui vous ont salué de plusieurs églises. Que Dieu les bénisse et qui vous bénisse aussi. Amen. Amen. Vous recevez toutes ces salutations? Amen. Amen, 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 amen. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la divinité de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous voulons parler de la divinité de Jésus-Christ. Il n'y a rien de mystère là-dedans. Amen. Amen. Les gens doivent savoir qui ils adorent. Amen. Les gens doivent savoir qui est leur Dieu. Amen. Les gens doivent savoir qui est Jésus-Christ. Amen. Parce que nous venons de lire ici, là, dans les psaumes, comme quoi que si nous n'adorons pas, si nous ne glorifions pas le Seigneur Jésus-Christ, lui, il va s'irriter. Amen. Il va se fâcher. Amen. Alors, comment pouvez-vous adorer une personne que vous ne connaissez pas? Amen. Vous devez connaître la personne. Amen. Amen. Quand vous connaissez la personne, vous saurez comment l'adorer. Amen. Vous saurez comment le magnifier. Amen. Oh là là, c'est pour ça que nous voulons parler de la divinité de Jésus-Christ. C'est un long message. Amen. Amen. Nous allons prendre cela petit à petit, jusqu'à ce que Dieu va nous dévoiler ce qu'il veut réellement que nous puissions savoir dans qui est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Pour commencer, le Seigneur Jésus-Christ, c'est notre Dieu. Amen. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ, c'est le Dieu tout-puissant. Amen. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui le tout en tout. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ, c'est le tout suffisant. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ, c'est l'unité centrale. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ, c'est le dénominateur commun. Amen. Vous ne pouvez pas bouger. Vous ne pouvez pas rester mobile ou immobile sans pour autant que Jésus-Christ vous dise quoi que ce soit. Amen. Vous êtes ce que vous êtes parce que Jésus-Christ a voulu que vous soyez ce que vous êtes. Vous n'êtes rien sans Jésus-Christ. Amen. Amen. Écoutez bien aimé. On ne peut pas glorifier les fruits d'un arbre. Amen. Amen. Sans pour autant prendre en considération de l'arbre. Amen. Amen. Vous ne pouvez pas, impossible. Comment voulez-vous glorifier la mangue que vous mangez sans pour autant prendre en considération du manguier? Amen. Et ça l'a raté. Impossible.
Amen. Nous sommes des fruits. Amen. Amen. Le grain qui a été tombé à terre. Amen. Pour porter des fruits que nous sommes aujourd'hui. Ce grain-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Si Jésus-Christ n'était pas mort à la croix, amen, nous serions toujours des captifs. Amen. Amen. Si Jésus-Christ n'était pas mort à la croix, le paradis qui est dans la 6e dimension aujourd'hui serait toujours, où ça, dans la 5e dimension. Amen. Amen. Oh, ça c'est un mystère. Amen. C'est pour ça qu'il faut lire le prophète. Amen. Amen. Le prophète de Branham a dit, Jésus-Christ a déplacé le paradis qui était au séjour des morts. Amen. Amen. Là où allaient tous les saints. Le paradis était sous le contrôle de Satan. Amen. Les saints de Dieu, qui? Les Abraham, les Isaac, tous les grands hommes que vous connaissez. Amen. Ils allaient au séjour des morts. Amen. Et le paradis était là-bas. Mais quand Jésus-Christ est mort, il les a fait sortir de là. Il a transféré le paradis, que nous appelons le paradis, à la 6e dimension. Amen. La 6e dimension, c'est là où est Branham maintenant. Amen. C'est là où se reposent tous les saints. Tous ceux qui meurent en Christ. Amen. C'est ça le paradis. Amen. Mais c'est Jésus-Christ, lui, le grain qui est tombé à terre. Amen. Amen. Afin que nous, aujourd'hui, nous puissions s'élever et commencer à parler de lui. Amen. Le même fruit qui est tombé à terre, il a donné la vie à qui? À Paul. Il a donné la vie à qui? Aux apôtres. Amen. Nous avions vu les apôtres en train d'agir de la même façon telle que nous agissons aujourd'hui. Amen. Amen. Nous avons entendu, quand nous lisons la Bible, nous voyons la manière dont nous parlons aujourd'hui, la manière dont nous prêchons aujourd'hui. C'est la même manière que Pierre a prêché, que Paul a prêché. Amen. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ, lui le grain de la vie, l'auteur de la vie, la source de la vie dans sa personne. Amen. Amen. Il a donné encore des fruits. Amen. Amen. On ne peut pas nous glorifier, nous. On ne peut pas nous adorer, nous. Amen. Amen. Nous ne sommes pas adorables. Amen. Parce que nous ne sommes que des fruits. Amen. C'est Jésus-Christ qui est l'arbre. Amen. L'arbre de vie. Qui produit les fruits que nous sommes aujourd'hui. Amen. C'est Jésus-Christ. Amen. Alors nous, on ne peut pas recevoir la gloire qui lui est due. Jésus-Christ ne bâtit pas ce qui concerne la gloire. Vous ne pouvez pas prendre la place de Dieu et vous en glorifier. Amen. Vous allez finir dans des fracas, dans des problèmes que vous n'avez jamais compris. Bien aimé. Continuez, sinon je vais me perdre là. Amen. Amen. Écoutez, quand nous parlons de Jésus, il viendra au milieu de nous. Amen. Amen. Vous ne pouvez pas tenir une réunion sans pour autant inviter la personne honorable. Amen. Amen. Jésus-Christ est celui l'orateur d'aujourd'hui. Jésus-Christ est celui l'orateur de tout le temps. Amen. Amen. Si Pierre et les apôtres étaient des orateurs, après la mort de Jésus-Christ, ils pouvaient aussi aller prêcher. Amen. Amen. Mais pourquoi est-ce que Jésus-Christ leur a dit, oh, attendez, allez attendre d'abord à Jérusalem, jusqu'à ce que le consolateur vienne. Mais le consolateur là, c'est qui? Toi, tu ne peux pas faire le travail à la place de Jésus. Amen. Jésus lui-même, il fait son travail. C'est pour cela que Pierre ne pouvait pas aller prêcher sans pour autant avoir le Saint-Esprit. Amen. Amen. C'est pour cela, sans le Saint-Esprit, Pierre pouvait se fâcher. Amen. Amen. Pierre pouvait couper l'oreille d'un homme. Amen. Amen. Pierre pouvait dire, Jésus, oh, la personne qui va te toucher n'a pas pareil. Amen. Amen. Sans le Saint-Esprit, parce qu'il n'avait pas le Saint-Esprit. Amen. Parce que tout le Saint-Esprit, tout ce qui était Dieu était en Jésus-Christ. Et personne n'avait même pas un iota de l'Esprit. Amen. Amen. Donc il fallait que Jésus-Christ puisse aller dans la gloire. Amen. Et donner de son esprit. Quand on dit donner de son esprit, c'est Jésus-Christ lui-même qui se donne pour finir le travail qu'il n'avait pas fini. Amen. À travers qui? À travers vous, à travers moi. Amen. Amen. Donc vous ne pouvez pas tenir une réunion sans le Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas commencer une église sans invoquer le Saint-Esprit. Amen. Amen. Vous ne pouvez pas invoquer, vous ne pouvez pas tenir une réunion, commencer une église sans invoquer la présence de Jésus-Christ. Amen. Amen. Souvent de fois, les gens préfèrent qu'on dise le Saint-Esprit, amen, sans pour autant dire le nom de Jésus.
Amen. Amen. Et pourtant, c'est le nom de Jésus. C'est avec ce nom que tout genou fléchit. Que ce soit au ciel, sur la terre, même sous la terre. Donc, vous dites que l'enfer est son chef. Il faut qu'on chanter, élève le Fils de Dieu. Amen. 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 Donc, il faut citer le nom de Jésus. Quand vous écoutez les témoignages des sorciers, des magiciens, ils disent il y a un nom qui ne se cite pas. Là-bas, au deuxième monde, là-bas, dans leur réunion des sorciers. Si vous citez le nom de Jésus, même Satan qui est sur son trône, il descend, il tombe, boum. Amen. Amen. Et pourquoi dans nos églises, on ne doit pas remplacer X par sa valeur? Amen. Amen. Le Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ. Dieu, il s'appelle Jésus-Christ. Jéhovah, il s'appelle Jésus-Christ. Amen. Amen. Dieu, il ne s'appelle pas Jéhovah. Dieu, il s'appelle pour nous aujourd'hui Jésus-Christ. Amen. Il était peut-être Jéhovah pour les Moïse. Amen. Mais aujourd'hui, nous savons que notre Dieu, il s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela que nous devons commencer toutes choses en invoquant son nom. Si nous voulons aller plus loin avec ce message, parce que ce message, nous pouvons le prêcher, comme tout autre orateur, comme tous les prédicateurs, et devenir grand. Nous serons même grands. Parce qu'il y a des grandes églises sans Jésus-Christ. Amen. Il y aura toujours des gens pour nous écouter. Pour nous écouter comment? Il n'y aura pas des enfants de Dieu. Il y aura que des enfants de Satan. Satan va envoyer ses enfants pour vous écouter. Amen. Amen. Mais après, pour finir où? Pour finir où? Ouvrier d'iniquité. Je ne vous ai jamais connu. Vous ai-je envoyé moi? Qu'est-ce que vous faisiez? Qui vous avait donné le droit de prêcher ma parole? Amen. Mais nous voulons commencer quelque chose, même si nous sommes peu comme ça. Amen. Amen. Il y a un frère aux États-Unis qui m'avait dit, un frère blanc, il s'appelle le frère Bill, que je salue en passant, un vieux. Il a été avec les prophètes Branham, il est avec le frère Joseph là-bas. Il m'a dit, frère Exode, tu sais quoi? Ne suis pas ce qui se passe. Quand toi tu vas à l'église, tu écoutes la parole, écoutez bien, tu écoutes la parole, et que tu rentres chez toi, toi sois-en sûr, comme tu as une grande famille, toi sois-en sûr, quand tu rentres chez toi à la maison, toi et ta femme et tes enfants, quand Jésus-Christ viendra, il va vous prendre et il va vous trouver là et partir avec vous. Amen. Tous les restes, les ont dit, les ceci, les doctrines, les ceci, ne suis pas ça. Mais toi, sois-en sûr que tu iras au ciel. Mais toi, tu iras au ciel comment si tu n'as pas Jésus? Amen. Amen. Jésus a fait des grandes choses dans nos vies. Jésus a fait beaucoup de choses. Mais nous ne glorifions pas ce Dieu-là. Nous ne témoignons pas ce Dieu-là. Quand Jésus-Christ guérissait les malades, Jésus-Christ pouvait dire à un aveugle, n'allez pas dire, n'allez pas dire, n'allez pas témoigner. Mais cet homme-là, tellement qu'il avait cette joie-là, il est allé quand même témoigner. Amen. Les bienfaits de Jésus-Christ, les bienfaits du ciel. Amen. Mais nous sommes incapables de témoigner le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Mais comment pouvons-nous parler de la divinité de Jésus-Christ sans pour autant connaître cet homme divin qu'il est, notre Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous voulons parler de lui. Nous voulons apprendre de lui. Nous voulons le connaître. Nous voulons qu'il puisse être le centre, le tout en tout de notre conversation, de nos réunions. Amen. Amen. C'est pour cela que nous l'invitons qu'il vienne. Amen. 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 Qui n'a pas été secouru dans ce monde par Jésus-Christ? Qui peut dire il est ce qu'il est aujourd'hui de lui-même? Qui? Même les gens qui sont là. Moi je parle des gens. Parlons même de Satan. Satan, il est Satan par Jésus-Christ. La puissance qu'il a aujourd'hui, c'est Dieu qui lui a donné cette puissance-là. C'est la puissance qu'il avait là-bas au ciel. Et le prophète Branham me dit, ce n'est plus la même chose parce que lui, la puissance-là, il a perverti ça. Amen. Amen. Mais qui lui a permis? Est-ce que vous pensez que Jésus-Christ, il est incapable de lui arracher, de lui arracher la chose qui ne lui appartient pas? De Satan et Satan, parce que Jésus-Christ, il veut qu'il soit Satan. Amen. Amen. Mais c'est comme ça qu'il faut prêcher la parole. C'est comme ça que les enfants de Dieu comprendront, sauront se positionner. Amen. Amen. Quand on parle des sorciers, les enfants de Dieu ont peur des sorciers. Sorcier, il est sorcier parce que Jésus-Christ le laisse être sorcier. Et le laisse te toucher. Amen. Amen. Toi,
Toi, tu penses que non? Bon, depuis que Job était né et qu'il est devenu riche, il n'y avait aucun homme plus riche que lui. Vous pensez que Satan ne le savait pas? Il savait. Mais pourquoi Satan ne pouvait pas le toucher? Parce qu'il n'avait pas cette permission de le toucher. Amen. Amen. Donc nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, c'est par Jésus-Christ. Amen. Amen. Mais nous voulons aussi connaître Jésus-Christ là, c'est qui? Amen. Amen. Ce n'est pas que Jésus-Christ c'est quoi? Non. Jésus-Christ ce n'est pas une chose. Jésus-Christ c'est une personne. Peu importe la forme qu'il prend. Il peut prendre la forme de l'air. Il peut prendre la forme de la colonne de feu. Il peut prendre la forme de la nuée de gloire. Il peut prendre la forme d'un homme. Il peut prendre la forme d'un ange. Il peut prendre la forme même d'une colombe. Amen. Amen. Parce que la Bible dit, le jour de son baptême, la grande colonne, l'Esprit de Dieu est descendu sur lui sous la forme d'une colombe. Amen. Amen. Il peut prendre une forme quelconque, mais ce n'est pas une chose. Parce que c'est notre Dieu. Amen. Amen. Si nous pouvons respecter les soi-disant, je dis bien entre guillemets, soi-disant grands hommes de Dieu. Parce qu'il n'y a pas de grands hommes de Dieu. Amen. Amen. Qui est grand et qui est petit? Parmi les apôtres, qui était grand, qui était petit? Personne. Hein? Go. Est-ce qu'il y a des niveaux au ciel? Quand Frère Branham est parti de l'autre côté du rideau, hein? Ben les saints, ils étaient tous là. Et la femme du prophète, et l'enfant du prophète, et les gens avec qui il a amené à Christ, ils étaient tous là, au même niveau. Amen. Amen. Et Branham aujourd'hui, il est aussi là, au même niveau. La personne la plus élevée qui est à la 7e dimension. Amen. Branham avec la puissance de Dieu qu'il avait, il n'a pas pu aller à la 7e dimension, même s'il l'a voulu. Amen. Amen. Jusqu'aujourd'hui, il n'est pas allé à la 7e dimension. Parce que là-bas, c'est qui règne? C'est Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ, c'est le sommet des sommets. Amen. Jésus-Christ, c'est le tout en tout. Jésus-Christ, c'est le tout suffisant. Amen. Le rocher qui donne de l'eau, qui peut étancher la soif que tu as. Amen. Amen. Et le prophète Branham me dit, aujourd'hui les gens font ce qu'ils font. Les divertissements qu'ils font. C'est pourquoi? C'est la soif de Dieu qu'ils n'arrivent pas à étancher. Bazo kwa kosili sa posa wana ya mai wana tisa posa nde ya nzambe. Comme bazo kuta na nzambe te yango zo mona bango bazo kende kobeta ka babale kokima ka bambangu ona kena basic fitness. Na keno ozo le kisata na basic fitness ko sa nini? Bino ko ki jesa ki akena ko memali bende. Kwa kende lola. Le temps ozo ke ko memali bende soit pour chitanga. Lis la parole de Dieu. Et tu verras tes muscles là. Et dans la molingo, et dans la nzoto, et qu'on soit forme. Amen. Amen. Mais nous voulons savoir qui est ce Jésus. Amen. Amen. Nous voulons connaître qui est ce Jésus. Alléluia. Amen. Lisons quelque chose ici. Ça c'est moi qui ai écrit. Il dit, quand nous parlons de Jésus, il viendra au milieu de nous. Amen. Jésus-Christ n'est pas compliqué. Quand vous demandez qu'il vienne, il viendra. Amen. Quand nous nous réunissons tout autour de quelque chose, c'est l'esprit de la chose qui viendra au milieu de nous. Amen. Amen. Quand vous vous réunissez tout autour de Dieu de Mama Olangi, c'est l'esprit de Dieu de Mama Olangi qui viendra sur vous. Amen. Quand vous vous réunissez tout autour du Dieu de Branham, c'est l'esprit du Dieu de Branham qui viendra sur vous. Amen. Amen. Quand vous dites le Dieu de Barouti, le Dieu de Barouti, quand vous vous réunissez tout autour du Dieu de Barouti, c'est l'esprit de Dieu de Barouti qui viendra sur vous. Amen. Amen. Alors vous devez savoir qui vous adorez. Vous devez savoir qui vous adorez. Vous devez savoir qui vous invoquez. Amen. Amen. Nous ne sommes plus des petits enfants. Moi, je ne prêche pas aux gens. Je prêche aux gens qui connaissent le message. Amen. Moi, je ne peux pas vous tromper. Hein? Je ne peux jamais vous tromper. Je peux peut-être vous rappeler certaines choses. Amen. Une répétition. Ah oui, c'est ça. Ah, ils ont mis sous.
C'est par cette même parole qui nous nourrit encore aujourd'hui. Ça ne change pas. Amen. Amen. La Bible, ça avance en révélation en révélation. Amen. Amen. La même écriture que tu viens de lire aujourd'hui, quand tu la liras demain, ça prendra une autre forme. Amen. Amen. Vous vous réunissez tout autour de quoi? Si vous vous réunissez tout autour du nom de Jésus-Christ, Jésus-Christ viendra au milieu de vous. Amen. Amen. Je continue. Et pour que notre église soit plein feu, amen, nous sommes obligés d'invoquer son esprit, amen, pour sa divine présence, amen. Et quand il est là avec nous, alors c'est lui qui nous conduira. Jésus-Christ est réel. Jésus parle. Il est vivant. Et s'il est vivant, nous voulons le voir agir au milieu de nous. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Hein? Nous voulons que Jésus-Christ agisse au milieu de nous. Nous voulons évoquer le nom de Jésus-Christ. Que Jésus-Christ lui-même, permettez-moi, que Jésus-Christ lui-même vienne au milieu de nous. Amen. Amen. Et qu'il nous conduise. Que Jésus-Christ lui-même, qu'il fasse ce qu'il a envie de faire. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse pour nous. C'est ça la parole de Dieu. Il n'y a pas autre chose que ça. Amen. Dieu, il est le Dieu immuable. Quand vous évoquez Dieu, amen. Combien de gens, des grands de ce monde, des présidents, des rois qui n'évoquent pas Jésus, Maman Nangaï, ils ont l'autorité, ils ont le pouvoir d'amener toute une nation à Jésus, mais ils ne le font pas. Et bon, on dit Jésus a vu mon peuple, nous avons quelque part, par Karami, nous avons dit, À côté, papa. mon vieux, À quitte. comment? Hein? Beaucoup de gens, ils ont cette autorité. Cette autorité. Vous savez quoi? Pilate, hein, avec tout le pouvoir qu'il avait, il était capable, s'il le voulait, amen, Amen. de relâcher Jésus. Amen. Amen. Si Pilate avait relâché Jésus, qui est ces juifs qui auraient pu aller faire une marche dans la rue, hein, et se prosterner et dire que non, oh non, qui, hein? Les soldats romains seraient quoi? Derrière. Parce qu'en ce temps-là, c'était César, amen, qui dirigeait tout le contrée là. Amen. 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 Jérusalem était une partie de Rome. Et la personne qui chapeautait, c'était Pilate. Mais Pilate, il avait le pouvoir de dire à tout le peuple qui était là, Jésus-Christ, c'est lui. Mais il ne l'a pas fait. Bien-aimé, il ne l'a pas fait. Mais est-ce que c'est Jésus-là? Si toi tu l'évoques, toi qui es un petit peuple, ne viendrait-il pas? Vous n'avez jamais entendu les témoignages des enfants, comme des jubilés, comme des cochers, qui invoquent le nom de l'Éternel, et puis Jésus-Christ descend. Hein? Vous n'avez jamais entendu le prophète Branham dire à sa fille d'aller prier pour un malade? C'est Jésus-là qui a baptisé du Saint-Esprit Jean-Baptiste dans le ventre d'Élisabeth. N'est-il pas le même aujourd'hui? Ne peut-il pas le faire encore aujourd'hui? Si toi tu l'invoquais. Et pourquoi veux-tu commencer une chose sans lui? Pour gagner quoi? Pour impressionner les gens que toi tu sais parler? Oh, bah, tu on a mis la brochure, on met la brochure. Mais on met la brochure sans Jésus. Est-ce qu'il y a la brochure sans Satan? Non, on a tellement de base Jésus, on va discuter là Jésus. Il est écrit. Il est écrit. Attendez, tout dit donc, toi qui t'es dans la C, toi, Matima Likolo, toi qui t'es dans la C, n'a pas de mokilo, yo, mokutu. Obama. Bien aimé, Satan, il a dit à Jésus, il est écrit. Mais avec son il est écrit, il est resté toujours Satan. Et Dieu l'a vaincu. Lui qui avait encore son aiguillon de la mort,
Amen. Il avait le pouvoir. Maintenant, aujourd'hui, avec son îlet écrit, il n'a même plus les guillons de la mort. Amen. C'est un serpent sans venin. Amen. Satan, quand il y a suyo, pas suyo. Et ça, il a ôté. Et ça, il a porté aux autres au bika. Il n'y a plus de venin, il n'y a plus de poison à injecter. Jésus-Christ lui a sucé tout ça. Jésus-Christ lui a retiré tout ça. Amen. Avec son îlet écrit. Bon, il y a aussi on met la brochure. Oh, moi j'ai lu beaucoup de brochures. Ne prenez pas la place de Jésus-Christ. Amen. Nous parlons de la divinité, c'est ça même la divinité. Ne prenez pas la place de Jésus-Christ. Jésus-Christ, il est le tout en tout. Le lion de la tribu de Juda. La seule personne après avoir vaincu la mort. Il a été trouvé digne de prendre les livres et de rompre les sceaux. Amen. Amen. Il y avait des anges puissants là-bas au ciel. Amen. Amen. Il y avait des êtres puissants là-bas au ciel. Mais personne ne fut trouvé digne. Amen. Amen. D'aller sur le trône et prendre les livres qui étaient là. Qui? Abraham. Hein? L'homme qui ne douta point par incrédulité. Laissez Jésus-Christ à sa place. Amen. Amen. Ne touchez pas la royauté, l'espace de Jésus. Amen. Amen. Même dans notre vie, dans nos vies quotidiennes, laissons Jésus. Laissons Jésus faire ce qu'il a à faire. Laissons Jésus. Hein? Nous voulons toujours prendre la place de Jésus. Et souvent quand nous le faisons, on le sait très bien que ce que nous faisons là, nous touchons à la propriété privée de Jésus. Mais nous le faisons quand même. Bon, ce qu'il y a des dégâts après. Sans Jésus. Et nous voulons commencer cette chose ici avec Jésus. Sans Jésus, Mawa. Je vais vous raconter une histoire, parce que c'est mon ami, mais je ne vais pas citer son nom. Son père, il regarde, il dit non. Son père c'était un grand homme. Il regarde, lui il était derrière là-bas, il filmait. Derrière la caméra, dans une église, hein, derrière la caméra, il filmait. Son beau-père, il regarde comme ça, on a dans les locaux. Donc, à tant que tu dis que nous avons prêché un jour, niet. Mais son beau-père, Dieu lui a convaincu dans son cœur que c'est mon serviteur. Mais quand son beau-père lui a dit, toi tu vas prêcher la parole, arrête de faire ce que tu fais là. Viens ici. Oh non, moi je ne saurais pas. Tu vas faire ça. À tel point que, même dans sa famille n'a jamais, une seule vraie. Jamais. Même sa belle-mère, jamais. Mais lui-même, il a dit, bon, mon beau-père, hein, c'est un ancien. Amen. Amen. Bon, Seigneur, c'est toi qui lui as parlé. Hein? Et moi alors? Bon. Parle-moi. Lui-même, il est allé chercher Jésus. Parce qu'il s'est dit que non, les affaires que mon beau-père me dit là, Bon. c'est l'espace de Jésus. Alors moi, je ne veux pas aller faire quelque chose pour Jésus par le témoignage d'un homme. Parce que toi, tu as vu une vision sur moi, parce que tu as prophétisé pour moi. Non. Moi-même, je dois avoir une assurance. Je dois marcher avec mon esprit, dit le Seigneur. Amen. Amen. Et ce frère-là, il est parti. Il a cherché Dieu. Même il y avait des gens qui étaient là dans cette église-là. Beaucoup sont partis. Non. Et comme il quitte ta famille. Amen. Amen. Mais ils ne savent pas. C'est que cet homme-là a enduré. Amen. Comment il a cherché Dieu? Quand il a commencé à prêcher, les gens dans son église, ils étaient niais. Parce qu'ils allaient dans cette église-là toujours, parce qu'ils ne savaient pas où aller.
Mais aujourd'hui, l'élo. Aujourd'hui, l'élo à l'élo. Hein? Ok. Cet homme-là, mondialement, les gens prennent des avions, prennent tout ce qu'il faut pour aller chercher les réveils là-bas. Et son beau-père pouvait lui demander, mais comment tu as fait? Sa belle-mère qui boudait, Dieu lui dit, c'est moi, c'est mon fils. Belle-mère, c'est le serviteur de Dieu. C'est l'espace de Jésus. Vous ne pouvez pas prendre l'espace de Jésus sans pour autant Jésus a quatre moins d'âme. Amen. Amen. Tu veux prêcher, pourquoi prêcher, c'est un problème. Hein? Aujourd'hui, ce matin même, j'ai rencontré un petit à moi. Il est dans la dénomination, il s'appelle Maximilien. Cet enfant, il est prophète. Il est prophète. Mais moi, je sais que, bon, ça ne va pas. Il est dans l'espace de Jésus. Il s'est accaparé dans l'espace de Jésus. Et bien, il s'y équiole. Je vous dis la vérité. On ne joue pas avec ces choses-là. Je l'ai rencontré ce matin. Je lui ai exhorté ce matin. Ça fait 2 ou 3 heures que je ne l'ai plus vu. C'est lui qui m'a vu. Ah, pasteur Exode. J'ai dit, ah, petit gars, n'est-ce pas? Mais il m'a dit, si je veux, qui s'appelle ça, quoi? Oh non, je vais les sortir encore de l'hôpital. Mais il est prophète. L'espace de Jésus. Ne prenez pas l'espace de Jésus. Aujourd'hui, beaucoup de gens servent Jésus-Christ sans pour autant connaître qui il est. Nous sommes toujours dans la divinité de Jésus-Christ. Amen. Et c'est le moment où on parlera il faut qu'on parle de lui. Avant de m'arrêter à ma soeur, avant de m'arrêter à ma nini, le Seigneur de l'église, nous voulons d'abord parler de Jésus pour inciter Jésus à descendre. Amen. Nous voulons voir Jésus. Aujourd'hui, nous sommes calmes. Mais demain, ça sera différent. Il y aura du bruit ici. La police qui est venue aujourd'hui, Baboya na nenga somo. Kena yindi. Omsu na nenga liboma. Baboya pena. Oh là là, na nenga faux. Amen. Amen. Baboya. Pourquoi? Parce que il y a une attraction. Il y a une effusion. Amen. Amen. Encore ici, dans la rue à Souza, l'histoire se répète. La divinité de Jésus-Christ. Au paragraphe 38, le prophète Branham dit ceci. L'un des plus grands dons que Dieu ait jamais fait au monde, c'était Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc Dieu a regardé dans sa richesse. Dieu a regardé dans son économie. Amen. Amen. Il s'est dit, mais qu'est-ce que moi je peux donner à ma chérie? Amen. Qu'est-ce que moi je peux donner à mes enfants? Amen. Amen. Il est allé regarder, il a regardé la pierre la plus précieuse. Amen. Amen. Dépassant même l'émeraude. Amen. Amen. La pierre la plus précieuse. On ne peut même pas estimer sa valeur. Et le prophète Branham dit, le plus grand don que Dieu a donné à l'humanité, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais pourquoi voulez-vous adorer quelqu'un que vous ne connaissez pas? Amen. Amen. Comment tu adores une personne qui ne s'est jamais révélée à toi? Amen. Amen. Quand Pierre a prêché la parole, en prêchant la parole, il a parlé d'abord de Jésus. Ce Jésus-là est allé dans leur cœur. Amen. Et il a touché leur cœur. Et la Bible dit, après la prédication de Pierre, ils eurent le cœur vivement touché. Qui est allé toucher le cœur de ces gens-là si ce n'est Jésus lui-même? Comment voulez-vous adorer quelqu'un que vous ne connaissez pas? Toi, tu as cru la parole. Tu as cru la parole comment? Toi, tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur comment? Est-ce que Jésus-Christ t'avait touché? Ou bien ça va loyer? Parce qu'il faut que le bon là. Non, Jésus-Christ n'a pas besoin de ça. Hein? Jésus-Christ n'a pas besoin que non, on va que le bon là. Non.
Amen. Et prêcher la parole, il faut qu'on te dise qui est Jésus-Christ. Amen. Et Jésus-Christ, par sa miséricorde, ce n'est pas parce que le frère ou le pasteur prêche la parole, et c'est là que maintenant toi tu dois croire, non. Je ne fais que crier quand je parle. Même quand je parle normal, je crie. C'est comme ça que je suis. Mais cherche à voir l'onction qui a été touchée quand tu es touché dans ton cœur par Jésus-Christ. Amen. Amen. Parce que le jour où les cris des prophètes, des frères exode, n'y sera pas. Tu vas rétrograder. Hein? Frère exode a l'ennemi, le jour où on a décidé que nous, on s'en est fort. Et alors, on a l'embe. Maman, on fait ça. Tu vois. Mais si tu as été touché par Jésus, même une personne qui parle comme s'il dormait, mais s'il cite seulement le nom de Jésus-Christ, s'il cite seulement la gloire de Dieu, toi tu seras aux anges. Amen. Tu vas enflammer toute l'église. Pourquoi? Parce que ton cœur fut vivement touché. Amen. Par qui? Par le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous devons être touchés par le Seigneur Jésus-Christ pour que nous puissions avancer. Et nous n'avancerons jamais dans cette église sans pour autant que Jésus-Christ vienne toucher nos cœurs. Jésus-Christ doit descendre, obligé de descendre, oui. Pourquoi? Pour approuver ce que nous faisons ici. Amen. Amen. Ou alors pourquoi continuer? Pourquoi donner des rendez-vous aux gens? Pourquoi dire aux gens venez? Pourquoi? Pour quelle raison? Hein? Jésus-Christ doit descendre ici. La grande colonne de feu doit descendre ici. Pour dire que nous sommes dans les bons. Amen. Amen. Quand il descendra, quand il se laissera photographier ici, ça nous donnera la force de continuer. Que Jésus-Christ est avec nous. Quand les malades commenceront à être guéris. Amen. Amen. Au milieu de nous. Quand les solutions commenceront à être guéries. Pas que les gens viennent d'abord. Non, nous, quand on dit que nous allons. Ceux qui ont un problème, ton bon Dieu, nous avons foi. Amen. Même maintenant, 10 000 ans après. Parce que nous avions vu Dieu faire. Amen. C'est pour cela nous devons invoquer le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous devons invoquer cette présence divine. Amen. Au milieu de nous, qui est personnifiée par la personne de Jésus-Christ, qui est le Saint-Esprit de Dieu. Amen. Amen. On ne peut rien faire sans lui. Amen. Je continue. Il dit ceci. Mais cela n'était qu'une des images. Attends, il dit ceci. Et maintenant, je voudrais parler ce matin de sa divinité. Amen. Amen. Qui il est. Amen. Donc, on veut savoir aujourd'hui qui est Jésus. Amen. Amen. Et vous ne pouvez pas. C'est comme au travail, je disais à un collègue. Hein? Ce que vous êtes occupé à dire aujourd'hui. Hein? Mais il faut retourner dans l'histoire pour savoir qu'est-ce qui a été. Parce que toute chose que nous combattons aujourd'hui, ça a eu un commencement. Mais il faut savoir comment est-ce que ça a commencé. Pour comprendre comment est-ce que tu vas t'y prendre pour maintenant. Que sais-je moi? Amen. Amen. Nous aussi, nous devons retourner et voir qui est Jésus. Avant le nom de Jésus-Christ, il y avait quoi? Oh, Jésus-Christ abandonne. Oh. Abraham a aimé Jésus. Abraham l'a aimé Jésus. Oh. Abraham a aimé Jéhovah. Amen. Abraham a aimé Elohim. C'est lui qui existe par lui-même. Le prophète Branham me dit, quand Jésus-Christ est allé là-bas, au séjour des morts, Amen. Amen. Abraham il regarde comme ça. Ah, ça va. C'est lui. Amen. Amen. Il ne savait pas que son nom c'était Jésus. Amen. Amen. Mais quand est-ce que le nom de Jésus-Christ a commencé? Quand est-ce qu'on a prononcé le nom de Jésus-Christ pour la première fois? Amen. Amen. Il faut retourner. Le prophète Branham dit, ce matin, on veut savoir qui il est. Amen. Côté la dégué. Oui, mais là, on a pas dit, mais RSC pour qui faut la carte. Bon, RSC pour qui faut la carte. Oh là 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 là. Nous allons continuer. Amen. Amen. Parce qu'il faut que moi aussi j'apprenne. Amen. Amen.
l'a dit. Amen. Le prophète Branham a dit 45 minutes, c'est 45 minutes. Donc, vous pouvez demander peut-être 1 heure, il n'y a pas de problème. Amen. Mais le Saint-Esprit peut faire aussi en sorte que non, je déborde. Amen. Mais pas comment continuellement. Et comment le monde normal. Non. Amen. Il faut savoir ses limites. Il faut connaître ses limites. Amen. Parce que Dieu n'est pas pressé. Amen. Ce n'est pas à force de multiplier les paroles. Amen. Ce n'est pas à force de multiplier les paroles que nous recevons quelque chose de Jésus. Non. Amen. Amen. Le peu que j'ai dit là, c'est déjà la divinité. Amen. Amen. C'est déjà le fondement. Amen. Amen. C'est déjà la base. Amen. Amen. C'est ça même la base. J'ai plein de citations ici. Amen. Mais à peine commencé, je vois que l'heure, il est déjà 13 heures. Amen. On a consacré notre bébé Lola. Amen. On a parlé de la parole. C'est bon, on peut même s'arrêter là. Amen. Amen. On a été nourris, c'est bon. Et le peu que j'ai dit là, c'est bon. Amen. Amen. Bien aimé, vous allez penser que non, je m'arrête vraiment là. Amen. Amen. Je m'arrête vraiment là. Nous parlons de la divinité. Ça, c'est le volume 1. Amen. Amen. Bien aimé. Pour clôturer, je veux juste vous dire une chose. Jésus-Christ, c'est notre Dieu. Amen. Jésus-Christ, je ne veux pas anticiper. Amen. Amen. Parce qu'on a encore d'autres jours. Amen. Où on en parlera. Tu vois, on parlera de la colonne de feu. Comment il est devenu la colonne de feu. C'est quoi la colonne de feu? Amen. Est-ce que c'est quoi? Ça vient d'où? Comment? On parlera de ça. Amen. Parce que tout ça, le prophète Branham l'a dit ici. Amen. Parce que je dois encore aller étudier sur la colonne de feu. Il y a une brochure où le prophète Branham a intitulé la colonne de feu. Amen. Amen. On doit parler de tout ça. Amen. Mais Jésus-Christ, c'est votre Dieu. Amen. Amen. Vous ne pouvez pas être. Vous ne pouvez pas devenir. Vous ne pouvez pas avoir un plus ou un moins sans Jésus. Amen. Amen. Il faut qu'on a chanté. Tout se multiplie par Jésus. Tout se divise par Jésus. Tout se soustrait par Jésus. Tout s'additionne par Jésus. Amen. Amen. Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.